Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Vous le savez, l'heure politique débat en ce moment dans le cadre des élections cantonales et nous allons débattre aujourd'hui d'agriculture locale, sujet très important à Mayotte. Et pour participer à ce débat et l'animer avec passion, j'ai la chance d'avoir avec moi Combo Ali Debray, qui est conseiller départemental sortant sur Mamoudzou 3. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir Madi Velou, qui est candidat sur Dembéni Bandrélé. Bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce débat. On va parler d'agriculture. Alors, vous le savez, le conseil départemental a un rôle très important à jouer en matière d'agriculture, puisque déjà, il est responsable d'une grosse partie des forêts, il y a beaucoup de patrimoine foncier, et puis, comme très souvent avec le conseil départemental, il est responsable de fixer les orientations politiques. Alors, messieurs, ma première question, elle est simple. Pour vous, on va commencer par vous, si vous le voulez, Monsieur Velou. L'agriculture responsable à Mayotte, ça veut dire quoi ? Déjà, permettez-moi juste de saluer les habitants du canton d'Embéni. Et je rappelle, Dembéni est une commune très agricole dans l'histoire de Mayotte. Ça a toujours été une commune avec aujourd'hui au moins une dizaine d'agriculteurs reconnus et qui travaillent aussi bien du côté de Benara, du côté de Bandélé et qui sont très impliqués. Donc, pour nous, l'agriculture aujourd'hui, c'est une des filières qu'il faut à tout prix accompagner, soutenir, encourager, et quand on parle d'accompagnement, c'est aussi de les équiper pour qu'on puisse avoir derrière des produits de qualité, mais surtout des produits d'autosuffisance pour le territoire, des produits pour ce fameux projet qui arrive porté par un certain nombre de partenaires, les cantines scolaires. Et vous, monsieur, pour vous, monsieur, dites-moi, c'est quoi l'agriculture responsable ? Alors, on le rappelle, vous êtes conseiller départemental sortant. Alors tout d'abord, aussi saluer les habitants de la commune de Mamoudzou, du canton de Mamoudzou 3, mais tous les Mahorais. Comme vous le savez, vous l'avez si bien dit, l'agriculture c'est un enjeu pour ce territoire, pour l'avenir. Oui. Et c'est dans ce sens qu'en septembre 2020, le conseil départemental a validé le document stratégique, l'OSAM, qui donne un là sur les 10 années à venir, sur la stratégie à mettre en place sur ce territoire pour justement faire en sorte qu'on s'achemine vers ce que le président Sobadine a souhaité, l'autosuffisance alimentaire. Avec comme je l'ai dit, c'est un document stratégique sur lequel le département va s'appuyer et sur les 10 ans va devoir déployer sa stratégie. Une agriculture responsable, pour moi, c'est ce qui ferait qu'on puisse faire en sorte que le Mahorais, à la fin, dans son assiette, il puisse avoir les gages, la garantie de la sécurité alimentaire. C'est ce qui ferait qu'aujourd'hui, le Mahorais ne puisse pas se poser des questions sur le prix à payer pour pouvoir, ne serait-ce s'alimenter en viande, par exemple. Ce sont des exemples. Voilà. On prend aussi les tomates. Tout à fait. Il y a eu pas mal de scandales ces derniers temps sur les tomates produites à Mayotte. On rappelle le diméthoate, qui est ce produit qui est interdit partout en Europe et qui est importé illégalement des Comores, par Kwassa, et qui font aujourd'hui que les tomates vendues sur le bord des routes sont extrêmement polluées, polluantes et mauvaises pour la santé. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce problème de santé publique à Mayotte ? Alors, à chacun son rôle et ses compétences. L'État est là pour contrôler les frontières de Mayotte. C'est à lui de prendre ses responsabilités à ce niveau-là pour faire en sorte que, justement, il ne puisse pas y avoir ces intrusions et qui nous posent souci. Nous, de notre côté, comme je l'ai dit, c'est déployer la stratégie. Et la stratégie actuellement, comme on le sait tous, le département a d'abord sauvé l'une des structures qui doit accompagner les agriculteurs, parce qu'on a tous suivi les difficultés qu'avait connues la CAPAM. Ah oui. Voilà. Donc on a mis les moyens
pour que ces structures puissent fonctionner et puissent accompagner justement les agriculteurs à s'organiser. C'est aussi des aides pour les petits agriculteurs, les aides minimis. Oui, c'est vrai. Voilà. Et, c'est les aides de la PAC. Voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est la structuration de la filière, qu'on puisse avoir un lien, qu'il puisse y avoir un lien entre le producteur et l'acheteur. Et de ce que je constate, de plus en plus sur le territoire, il y a les intercos aussi qui doivent jouer un rôle là-dessus, mais il y a une organisation petit à petit qui est en train de se mettre en place. Comment on fait pour faire en sorte que les produits soit de qualité? Quand j'achète des tomates, comment? Moi, je ne vois pas qu'il y a des méthodes dessus. Vous, les habitants de votre canton, ils ne le savent pas. Comment on fait, Monsieur Velou? Aujourd'hui, encore une fois, on a des agriculteurs, je disais, presque une dizaine du côté du canton de Dembéni, qui ne demandent qu'à être encouragés pour apporter on va dire, ces aliments de qualité sur les étagères des vendeurs. Qu'est-ce qui se passe? On a vu l'exemple cette semaine, une dame qui est du côté de Benara, qui est très impliquée, qui fait une production de qualité, mais qui n'arrive pas à les écouler parce que pour y accéder, c'est déjà difficile. Oui. Donc la première des choses, c'est de faciliter les accès aux agriculteurs déclarés, qui ne demandent qu'à encore une fois être soutenus. Donc ouvrir les accès, c'est-à-dire créer des accès pour aller sur leur parcelle. Mais ça, c'est le job du conseil départemental. Oui, on est tout à fait d'accord. Pourquoi vous ne le faites pas vous? J'arrive, donc je suis pas encore une fois élu, je suis que candidat aujourd'hui et je donne mes idées et c'est ce que je crois. De toute façon, l'agriculture, je suis né dedans et je vais continuer à le défendre jusqu'au bout. Il y a ça, faciliter les accès pour que ces producteurs déclarés qui ne demandent que ça puissent ramener leurs produits sur les étagères des vendeurs et qu'on ait des produits de qualité. Il y a la sécurisation qui passe par, les services de l'État qui sont experts dans la détection de ces produits dangereux. Là-dessus, on va laisser l'État faire sa part de choses. C'est l'État d'ailleurs qui nous a expliqué et qui a réussi à démanteler un certain nombre de filières qui étaient dans mon canton, côté de Niambadaou exactement, et qui ont bien médiatisé, qui ont cassé toutes ces filières clandestines. Donc il y a aussi aujourd'hui, à mon avis, le gros souci, on a formé depuis une vingtaine d'années des jeunes du côté du lycée de Coconi. Ce lycée, vous y allez, on a les bâtiments des années 80. Et c'est pas possible qu'on puisse continuer sur ce format-là. La formation on doit rehausser le niveau des jeunes formés. Donc, on a souvent un CAP, BAP. Il faut qu'on ait des BTS, voire même des licences, des spécialistes qui s'y connaissent et qui soient formés, encore une fois, à Mayotte. Et ça passe aussi par la rénovation du système éducatif. Donc, il faut, pour moi, détruire tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'équipement et reconstruire pour qu'il y ait plus de capacité d'accueil d'élèves et surtout de formation des niveaux supérieurs, qu'on arrête de former juste les CAP, le BP et après qu'il n'y ait pas de débouchés. Donc commençons aussi par ça. Et je finirai par sur les étagères, tout simplement. Aujourd'hui, on voit, c'est quasiment dans toutes les communes et les intercos, des marchés, notamment dans mon canton, il n'y a pas un seul village, il n'y a pas un bâtiment construit pour accueillir les agriculteurs, encore une fois, et accueillir les produits des agriculteurs. Poussons les communes à avoir suffisamment, on va dire, de professionnels internes, poussons les intercos à avoir suffisamment de professionnels internes pour structurer cette filière. Et je m'arrête là, encore une fois, une dernière expérience que j'ai connue dans le cadre professionnel, toujours dans mon canton, avec l'Interco Sud, il y a ces fameux marchés aujourd'hui qui sont organisés et accompagnés par les marchés paysans et artisanaux du côté du Sud, et ça fait la tournée des communes du Sud. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Les marchés clandestins, comment on lutte contre les marchés clandestins? Il y a la structuration, et la structuration passe par là, passe par une organisation administrative acceptée par les élus, acceptée par le pouvoir public dans son ensemble, et derrière, on forme ces professionnels qui sont déjà sur le terrain, on sécurise ces produits en les aidant, encore une fois, à les amener sur un espace où on peut les vendre tranquillement, et surtout on continue les aides de l'État et les aides de l'État. Il y a un fonds qu'on n'utilise pas suffisamment, pour moi, le fonds européen dédié à l'agriculture.
C'est un fonds qui doit être utilisé plus amplement. Alors, je reviens sur... Je voudrais rebondir pour dire que le département fait déjà beaucoup en matière d'accessibilité. Il y a des marchés en permanence. Je ne parle pas encore des marchés, je parle des pistes que le département est en train de créer. Même dans la commune de Dembéni, on peut prendre l'exemple. Il y a déjà 2 pistes qui existent. Bientôt, il y en aura une qui va se créer à Kaweni. Et à chaque fois qu'il y a la demande qu'elle est accompagnée, et qu'on sait que dans la zone, il y a bien des agriculteurs qui sont installés. Voilà, légaux. Tout à fait. C'est fait. Ce qui se fait aussi au niveau du département, pour qu'on puisse avoir une meilleure structuration, il faut aussi mettre les outils, que ce soit pour la transformation. Oui. Vous le savez tous, on le sait tous, qu'actuellement, il y a l'abattoir qui est en train de se construire à Kahani. Oui. Il y a un autre qui est prévu. Et au niveau de tout ce qui est viande, il y a un projet du département qui a été confié au CC Sud. Et donc, on est en train de mettre petit à petit les outils pour s'acheminer vers cette meilleure structuration. Vous savez que tous les efforts qui ont été déployés ont fait en sorte qu'aujourd'hui, au niveau de certains aliments, on est en autosuffisance. Oui, je vais parler des œufs, je vais parler des fruits et des légumes. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, au niveau du département, on accompagne. Ça, c'est notre volet. Accompagner, installer les agriculteurs, les professionnels. Et là, ils peuvent émarger sur les fonds européens. Et actuellement, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 5 millions dédiés qui ont été alloués à ces agriculteurs professionnels qui se sont installés. Et au niveau des petits exploitants, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aide minimis. À ce niveau-là, il faut qu'on se réorganise, puisque, comme l'a dit mon collègue, il y a les cantines scolaires qui vont s'installer. Au niveau des cantines, à mon avis, il y a une loi qui est là, qui impose un certain pourcentage de produits locaux à avoir dans ces cantines. Il faut que les agriculteurs mahorais puissent s'organiser et avoir leur place. Et justement, comment on fait pour que ça passe pas à côté des agriculteurs mahorais? Aujourd'hui, tout le monde sait que Kaweni, c'est une terre agricole. Malheureusement, il y a l'industrie qui s'est développée et l'urbanisme, mais je tiens quand même à ce que Kaweni puisse garder cet ADN. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à ce qu'on peut appeler ici des jardins pédagogiques. C'est-à-dire, ce sont des terres du département ou même de la commune qu'on peut dédier, réserver et confier à la gestion à une association. Et on sait que ce qui se fait, c'est légal. On sait qu'on a un endroit qui est dédié où les producteurs et même les restaurateurs, parce qu'aujourd'hui, on parle de la cantine scolaire, mais il y a les restaurateurs qui sont déjà dans les... Je ne vous cache pas que j'ai été très choqué, très déçu de voir Dani Salim avec ses bananes refouler, le terme un peu fort, mais c'est le cas. Parce que ça n'a pas été préparé. Mais c'est pas que ça n'a pas été préparé. Aujourd'hui, il faut les séparer pour qu'elles puissent être prises par l'industrie agroalimentaire. J'insiste, là, cet exemple sur un lycée, sans forcément le nommer, l'agriculteur était là depuis un petit moment, ils auraient pu l'informer, le préparer. Nous, je parle bien des pouvoirs publics, je ne suis pas encore élu, mais le CD a aussi cette mission d'accompagner et de former ces agriculteurs pour qu'ils puissent répondre au marché, tout simplement. Oui. Le marché, qu'on le veuille ou non, on va passer sur ce système-là et professionnaliser les agriculteurs, c'est aussi passer par là. Et là, je rejoins parfaitement ce que dit M. Ali Debré, la CAPAM a ce rôle d'accompagnement et de soutien pour que ces agriculteurs puissent, encore une fois, entrer légalement sur ces marchés. Mais c'est pas le rôle de la COPAC, par exemple, des coopératives de disposer de cette compétence technique qu'un agriculteur n'a pas. L'agriculteur, il y a plusieurs formes, en fait. Ça peut être des groupements, tout simplement, d'agriculteurs. Comme la COPAC. Ça peut être... C'est une coopérative. Ça peut être tout simplement une collectivité qui décident de soutenir ces agriculteurs. Donc les intercos aujourd'hui qui commencent à prendre des places là-dessus, le département peut jouer ce rôle-là aussi. Donc pour moi, les possibilités, c'est pas ce qui manque, c'est juste l'anticipation qui a manqué. Alors, comme je le disais,
les raisons qui nous ont poussés parmi les raisons qui nous ont poussés à sauver la CAPAM, c'est que ces structures doivent accompagner justement les agriculteurs à aller démarcher et même à rentrer dans des marchés aujourd'hui avec les cantines scolaires qui vont s'installer. Vous avez parlé de la COPAC, mais c'est la même chose. Toutes ces structures, le département les soutient avec des fonds au niveau du fonctionnement. Et dans le rôle, c'est le rôle d'ailleurs d'accompagner les agriculteurs. Nous sommes là pour soutenir l'installation. Vous avez parlé tout à l'heure de foncier disponible. Oui. Je rappelle que le département a eu une politique d'installation de jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, il faudrait peut-être faire l'inventaire de ce qu'il y en est aujourd'hui. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des personnes à Mayotte qui viennent demander du foncier pour tel projet, et on se rend compte 2 ou 3 ans après qu'ils ont construit des maisons en dur, ils ont construit des piscines, et l'objet initial n'est même plus d'actualité. Par contre, c'est un terrain qui ne peut plus être récupéré pour être distribué à quelqu'un d'autre. Et là, le département a un rôle à jouer et le département va prendre ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, on est dans un territoire qui fait que 374 km², ça ne peut pas augmenter. Non. Mais par contre, nous devons tenir compte de tous ces... Et on ne peut pas utiliser les 374 km² parce que pour l'agriculture. Il y a de la forêt primaire, il y a d'autres besoins. Sur cette dernière partie, ce que vient de dire M. Ali Debré, encore une fois, il y a une convention, je suppose, qui relie le CD à ces personnes qui sont venues avec un objet bien précis et au final, ils n'ont pas, on va dire, respecté les termes de la convention. Il suffit de donner la convention. On les expulse. Et de les sortir de là. Il faut qu'on accepte, encore une fois, si on veut qu'on ait des aliments sains dans nos plateaux, il faut aussi qu'on respecte la procédure. La procédure, quelqu'un arrive et vient voir le CD accepte d'aider cette personne pour faire une agriculture bio. Derrière, la personne fait plutôt sa maison et vit avec sa famille et ne s'occupe plus de l'agriculture. Je suis désolé, mais il faut dénoncer la convention et sortir la personne de cette place. Si vous êtes élu, messieurs, parce que c'est un vrai point, hein, si vous êtes élu, monsieur, vous ferez ça, dénoncer les conventions des gens qui ne respectent pas les règles? Je sais que ça va être difficile, on peut même être considéré comme des personnes, on va dire, contre le système, mais aujourd'hui, Mayotte, vous venez de le dire, est trop petit pour laisser, encore une fois, des pratiques pareilles. Moi, en tout cas, j'y crois et il suffit de bien, encore une fois, accompagner avant même la signature de la convention, bien expliquer les personnes des risques qu'ils encourent si jamais ils ne réalisent pas le projet et qu'il les lie à cette convention, oui, sans ambiguïté, il faut appliquer la règle et la règle tout le monde doit être appliquée pour tout le monde. Monsieur Ali Debré, alors, comme je l'ai dit, il y a déjà un document stratégique parmi les points qui sont dans ce document. Il y a ce volet. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas. Et on se doit, sur ce territoire, d'être raisonnable et aussi responsable. C'est surtout responsable. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure la formation des agriculteurs. Oui. Mais je rappelle, ce sont ceux-là, les premiers qui ont été formés, qui revenaient avec des expériences parfois en métropole et qui ont demandé à ce qu'on leur facilite l'installation. Donc aujourd'hui, ce serait une mauvaise... Si on laisse perdurer cela, comme je l'ai dit, ça touche l'agriculture, mais ça touche aussi le volet économique sur l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que vous le ferez, vous dénoncerez les conventions. Tout à fait. Donc, de la même manière qu'on le fait aujourd'hui sur les parcelles qui sont occupées illégalement ou sur lesquelles on pratique de l'agriculture de manière illégale, tout le monde suit l'actualité en lien avec les services de l'État. À chaque fois qu'on en a connaissance, on y va et on détruit ce qui a été planté. Hier en préparant un petit peu l'émission, je relisais le SAR et je me rends compte que les terrains en fait pré-réservés aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Non.
C'est pas ce qui manque dans ce document stratégique pour Mayotte. Maintenant, c'est comment comme dit le dit Ali Debré, comment amener les bonnes personnes sur ce terrain et surtout comment les outiller. Les outiller, encore une fois, à Mayotte aujourd'hui, avec tout ce que nous disposons, c'est pas ce qui manque. Il vient de le dire, les moyens sont déployés, mais c'est l'accompagnement, c'est aussi le contrôle de ces moyens déployés et qui, des fois, causent défaut. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'assure, si jamais, encore une fois, demain, les habitants du canton d'Embeni nous accompagnent et nous fait de nous leurs conseillers, nous sommes prêts à accompagner les agriculteurs qui sont sur le canton. On a aussi bien Avis, on a aussi bien Boacha, on a un certain nombre de personnes. Et derrière l'accompagnement, encore une fois, c'est s'assurer que ces personnes réalisent encore une fois les objectifs attendus et qu'on les aide aussi à écouler leurs produits. Parce qu'il y a un gros souci sur l'écoulement de produits. Mais justement, il y a un souci sur l'écoulement des produits, mais il y a un souci aussi avec les marchés illégaux, parce que vous parliez des marchés structurés, etc. Mais on continue de trouver sur le bord des routes des bouénis qui vendent un peu de tout. Au bout d'un moment, il y en a tellement qui sont au même endroit qu'on ne sait plus si le marché, quand on est client, on ne sait plus si le marché est un marché autorisé ou un marché non autorisé. Comment on fait, messieurs, si vous êtes élus, comment vous allez faire pour lutter contre les ventes de produits sur le bord des routes? Alors, au tout début de cette émission, je l'ai rappelé que chacun doit être à sa place et jouer pleinement son rôle et prendre ses responsabilités. L'espace public, quand il est occupé de manière informelle, ça relève de la compétence du maire de la commune en question de s'assurer, parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de ce qu'on voit sur les bords des routes, mais on peut parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur des villages. Vous avez des endroits piétons qui sont réservés pour les passages piétons, mais qui sont occupés par des bouénis qui sont là et qui vendent leur... Aujourd'hui, par exemple, les enfants, quand ils vont à l'école, sont obligés de marcher sur la route et ça représente un danger. Ça, ce n'est pas le rôle du département. L'installation des marchés de manière formelle, comme je l'ai dit, nous, le département, on est prêt à soutenir des projets en cofinancement. Si aujourd'hui, un interco, parce qu'il me semble que c'est plus la compétence des interco, aujourd'hui, nous fait savoir que j'ai un projet de création, d'installation des marchés de manière voilà, j'ai besoin de cofinancement, le département est là. Je rappelle que le maire, par exemple, de Bandabois a pris toutes ses responsabilités. Il a fermé le marché de Dzumonye parce que justement, il estimait que les gens qui étaient sur place, on n'avait pas d'assurance sur la provenance des produits. Et donc, il a pris ses responsabilités. Il faudrait que d'autres empiètent le pas et ce n'est que comme ça qu'on pourra régler les choses. Le temps tourne et j'ai une dernière question qui me semble être importante en matière d'agriculture, parce qu'en tout cas pour les agriculteurs, c'est un problème et c'est aussi une responsabilité du conseil départemental. Comment on fait pour faire cohabiter les agriculteurs et la biodiversité? Derrière la biodiversité, je pense aux maquis, je pense aux chauves-souris. Comment on fait pour que les deux parties de Mayotte s'entendent, en fait, hein? Comment on fait pour que les agriculteurs acceptent les maquis et les chauves-souris? Alors, après l'inverse aussi, hein. Comment on fait pour que les chauves-souris, les maquis n'abîment plus Absolument, c'est une autre manière de le dire. Donc aujourd'hui, c'est devenu un vrai souci parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, pour ce qui est des maquis, il y a une association qui s'est proposée à déplacer ces animaux sur l'île de Mtsapéré. Ça a été une catastrophe. Et derrière, il y a eu tellement, on va dire... Ça se reproduit vite et l'île Mtsapéré est devenu trop petit. À un moment donné, l'association n'arrivait plus à les nourrir. On sait, c'est parti de là et ça a été ramené sur la grande terre. Aujourd'hui, malheureux de le dire encore une fois, mais il faut aussi limiter. Tout se régule
sur certaines zones, il faut qu'on arrive à repousser les maquis, à repousser les chauves-souris qui sont protégées, il ne faut pas l'oublier. Les chauves-souris sont protégées et il faut arriver à trouver des systèmes pour les repousser. Et il y en a, ça existe. Et de la surveillance, ça peut être électronique pour repousser ces animaux, entre autres. C'est un vrai enjeu pour l'avenir si on veut que nos agriculteurs puissent se concentrer pleinement dans la production et dans l'écoulement de leurs produits. Il me semble aussi que derrière, il peut y avoir un problème de maladies ou de questions de maladies sanitaires. Je m'explique. Il faudrait, comme ça, il a évoqué, mais il n'a pas bien développé, je trouve, la régulation. Ça existe. Ce sont des animaux qui sont protégés, que ce soit les maquis ou les roussettes. À un moment, il faudrait que de temps en temps, sur une période, on se dit tous les 10 ans, on fait de la régulation et peut-être, je ne sais pas le terme utilisé, mais voilà, la stérilisation pour les mâles, parce qu'il y en a de plus en plus. Et ces maquis, au jour d'aujourd'hui, descendent dans les villages, rentrent dans nos maisons, et ça veut dire qu'ils, même au niveau de leur aliment de base, ils sont en train d'être modifiés, puisque logiquement, ce sont des animaux qui restent à la campagne, qui mangent des fruits. Oui. Et aujourd'hui, en rentrant dans nos maisons, ils vont certainement manger des choses qui sortent de leur aliment de base. Et derrière, il faut qu'on pense que ça peut avoir des répercussions sur notre santé ici sur le territoire. C'est pour ça que je dis, il faudrait qu'on s'accorde ici pour dire, ne serait-ce que sur cette partie-là, la sécurité sanitaire, pour nous, les êtres humains, de se dire, il faut qu'on accepte qu'à une période de tous les 5 ans ou tous les 10 ans, qu'on fasse de la régulation à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, j'ai peur qu'on se retrouve dans la situation où en Inde, ou même pour traverser la route, où on sera obligé d'abord de s'arrêter, de laisser les maquis traverser et après avancer. On rigole, mais madame, mais c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui dans les villages. Les maisons qui sont en hauteur, trop près des fils électriques, on le voit. Voilà. Notre forêt a été très agressée. En parallèle, il faut remettre ces politiques de reboisement d'arbres fruitiers pour préparer et offrir des aliments aussi à ces animaux. Vous avez dit c'est un problème aussi de biodiversité. C'est parce qu'on en a beaucoup, on a coupé quasiment tous les arbres fruitiers qui étaient dans leur habitat naturel. Voilà, leur habitat qui naturel. Représente à la fois un habitat naturel, mais aussi... c'est une mission que le CD peut reprendre, qui a existé il y a quelques années, une vingtaine d'années, pour reboiser les forêts de Mayotte. On le fait déjà. Le débat touche à sa fin, c'est déjà terminé, ça va très vite. Messieurs, un mot de conclusion rapide, Monsieur Ali Debré. Alors, si je dois conclure de manière rapide, dire que dans les années à venir, le foncier va devenir un enjeu majeur, stratégique pour ce territoire. Il convient dès aujourd'hui de se poser les bonnes questions pour avoir une bonne stratégie. Et à mon avis, c'est tout le principe même du schéma d'aménagement régional, c'est-à-dire le SAR, qu'on est en train de piloter au niveau du département. À mon avis, dans ce document stratégique qui engage le territoire sur une période de 30 ans, nous devons retrouver toutes ces questions. Monsieur Velou ? Moi, je dirais encore une fois, des études, les schémas existent à Mayotte. Il est temps de passer aux actes. Des actes, c'est tout simplement accompagner ces professionnels qui sont sur le terrain et qui ne demandent que ça. Les actes, c'est aussi encourager et rehausser le niveau de formation au niveau local, parce que nos jeunes, on entend souvent parler des jeunes qui n'arrivent plus à avoir de place à l'école. Et le lycée de Coconi n'est plus formaté pour accueillir les jeunes mahorais. Donc, il faut rehausser le niveau, et derrière tout ça, c'est une formation de qualité, du coup une production de qualité. De qualité. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Bonne chance pour la campagne électorale et pour le scrutin de juin. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Au revoir.